Alors on va démarrer cette conférence. Bonjour à tous déjà, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette conférence du cycle de conférences APSI. Donc c'est la toute dernière conférence pour cette année. Et du coup, donc c'est à propos de la préparation physique et mentale à une échéance importante. Alors nous avons un vaste programme, c'est la raison pour laquelle nous allons commencer dès maintenant. Alors tout d'abord, donc je vais faire une petite introduction. Ensuite, donc il y aura Monsieur donc Korchi qui va faire donc le côté préparation physique pour une échéance importante. Donc il va vraiment présenter toute l'opération physique à une échéance. Ensuite, nous aurons Monsieur David Leparc, donc il va présenter la préparation mentale et qui a d'ailleurs ouvert une académie ici à Nîmes, donc l'académie Leparc. Nous aurons ensuite Madame Riel, donc qui va présenter le côté également préparation mentale à une échéance importante, plutôt sous l'angle cette fois-ci de la méditation de pleine conscience. Et enfin, nous aurons le témoignage de Monsieur Nicolas Bellon, donc qui est un aventurier d'une émission diffusée actuellement, Koh-Lanta. Vous entendez plus? Si. C'est bon, c'est mieux là? Pas tellement. Est-ce qu'on entend? Non. C'est bon. C'est mieux là avec celui-ci. Donc ensuite, pour terminer cette conférence, nous aurons Monsieur Nicolas Bellon, donc qui nous fera un témoignage de son aventure du coup à Koh-Lanta. D'ailleurs, nous pouvons remercier déjà l'ensemble des participants de venir du coup pour cette conférence. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va enchaîner les présentations et c'est vraiment qu'à la fin où on posera toutes nos questions aux intervenants. D'accord? C'est vraiment pour assurer la fluidité de la conférence et du coup, comme ça, à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions. C'est parti, on va démarrer de suite avec la première présentation donc, de Monsieur Korchi, qui est ingénieur ici, dans notre unité propre de recherche à APSI. Donc je lui laisse la parole pour cette première intervention. Merci à toi. Merci Caroline. Alors on va commencer par un petit peu situer la préparation mentale. La préparation mentale, c'est justement toutes les méthodes qui vont permettre d'atteindre un objectif et surtout d'être prêt sur le plan physique à atteindre cet objectif. Alors, on entend quelquefois un petit peu, allez, c'est bon, j'y vais au talent, j'ai pas spécialement besoin de me préparer. Donc ça, c'est l'approche, la première approche, je dirais. Ensuite, il y a ceux qui se préparent vraiment en amont, qui prennent le temps de mettre en place les jalons à chaque étape. Et pour tout vous dire, bon, la première méthode, c'est un petit peu une méthode de préparation en soi. Sauf que c'est une méthode de préparation qui, à mon avis, est beaucoup plus mentale que physique. Plutôt pour se persuader que finalement on est prêt déjà à performer et à être prêt pour l'événement. Et surtout, c'est une technique qu'on utilise lorsqu'on n'a plus forcément le temps de se préparer correctement. Donc je ne vous la conseille pas. Alors tout d'abord, le point de départ pour toute préparation en fait, à une performance physique, c'est toujours la personne avec qui on travaille, la personne qu'on aide en fait à être prête pour cet événement. Donc on prend la personne dans son environnement. Et du coup, ça veut dire qu'on va identifier les points forts, donc ses compétences, celles qu'il a actuellement, les points à améliorer, les ressources et tous les obstacles qui pourraient être mis au travers de son chemin. Alors peut-être que du coup, vous connaissez ce qu'on appelle le SMART. C'est une méthode en fait pour définir les objectifs qui est très connue, qui permet de définir certains objectifs et qui peut être complémenté par ce que j'appelle le score. Et le score, en fait, ça va être le S pour l'exploration de la situation actuelle. Donc, où est-ce que je me trouve là, maintenant, tout de suite? Donc, on fait une évaluation, à la fois physique, à la fois mentale, de la situation actuelle. Ensuite, le C, c'est pour la recherche des causes. Donc, quelles sont les causes qui m'ont amené aujourd'hui dans cette situation et comment est-ce qu'elles peuvent évoluer?
Donc le O, c'est pour travailler sur l'objectif ou les objectifs. Donc c'est là en fait où on va utiliser le SMART dans cette technique. Donc on peut inclure ces deux méthodes ensemble dans un premier temps. Ensuite le R pour chercher les ressources nécessaires, non seulement les ressources mais aussi les obstacles, donc toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif. Et pour terminer le E pour déterminer les effets attendus, c'est-à-dire, et vous le verrez en préparation mentale plus tard, de visualiser en fait ce qu'on attend au moment où on atteint notre objectif, qu'est-ce qui se passe. Donc définir les objectifs, c'est aussi définir des priorités. Il y a plusieurs objectifs souvent dans une préparation physique, et donc à un moment donné, on va définir quels objectifs en priorité on souhaite atteindre, donc l'objectif principal de la saison, et ensuite tous les objectifs qui peuvent être secondaires. Et ça peut être des objectifs à la fois de performance physique, mais aussi des objectifs dans la vie personnelle de la personne qu'on accompagne. En tout cas, pour toutes les personnes avec qui on va travailler, le préparateur mental va toujours travailler avec des personnes dans le sens de s'investir, s'impliquer et s'entraîner. On reviendra tout de suite dessus. Juste avant ce petit point, c'est que lorsqu'on va s'entraîner, on va définir avec l'athlète, avec la personne qui cherche à atteindre un objectif, un système d'entraînement. Ce système d'entraînement, en fait, c'est un petit peu toutes les contraintes que la personne a autour d'elle, donc soit des facteurs qui vont influencer sa performance directement, donc les facteurs directs qui se situent sur la gauche, et les facteurs qui vont être plus de soutien, des facteurs un peu plus secondaires. Et c'est tout ce système en fait va faire qu'au cours de la saison, au fil des entraînements, les choses peuvent évoluer. Donc on tient compte de ces éléments au départ pour savoir en fait où est-ce qu'on va aller et comment est-ce que ça peut changer en fonction de quoi. Par exemple, le facteur entraînement, on va avoir tout ce qui va être technique, tactique, mental ou physique, tout ce qui va être de l'ordre de la planification, donc dans quel ordre est-ce qu'on place les éléments, les séances d'entraînement, les périodes. Et dans les facteurs de soutien, on va avoir tout ce qui va être l'ordre de l'hygiène de vie, de la famille, du soutien familial. Donc ce système d'entraînement, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir l'alimenter. Donc on le prend en compte, on évalue tout ça, c'est une évaluation de départ. Et ensuite, on commence un petit peu à planifier et à entraîner la personne. Donc ça veut dire qu'on va s'entraîner, entraîner la personne, de sorte à ce que cette personne-là puisse atteindre son objectif. Pour ça, on va devoir s'intéresser à la notion d'entraînement. Qu'est-ce que ça signifie? Alors d'abord, c'est un travail qui nécessite en fait une charge d'entraînement, qu'on va, vous allez voir, détailler un petit peu plus après, et qui nécessite donc d'avoir des séances d'entraînement bien définies, avec des intensités, une durée d'entraînement, savoir combien on en fait par semaine, combien on en fait par jour, en fonction du niveau initial. Ce travail, on va considérer que c'est une sollicitation qui va activer l'organisme, donc qui va être source de perturbation. Donc dans l'aspect perturbation, ce que ça veut dire, c'est que l'équilibre en fait de l'organisme, l'équilibre interne, va être modifié temporairement par la séance d'entraînement. Ça va induire une modification. C'est par le biais de cette perturbation qu'on va avoir des adaptations. Donc là, on va avoir une transformation de l'organisme sous le biais de cette sollicitation qui va, à un moment donné, évoluer, c'est-à-dire progresser, pour atteindre du coup des améliorations à la fois fonctionnelles et structurelles. Donc tout ça dans une petite phrase pour synthétiser cet aspect-là. L'entraînement vise à solliciter l'organisme pour perturber temporairement son équilibre. Pour faire face à cette perturbation, l'organisme s'adapte avec pour effet une amélioration des capacités fonctionnelles et structurales, à la fois physiques et mentales. D'ailleurs, petite remarque, on entraîne aussi son cerveau. Et je pense qu'on reviendra dessus dans la prochaine présentation juste après moi. Vous allez voir comment on fait sur cet aspect-là. Moi, je vais plutôt m'intéresser à vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne physiquement pour devenir prêt à réaliser un défi personnel ou à performer sur une compétition. Donc là, lorsqu'on s'entraîne, en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation qui se met en place. C'est-à-dire, je pars d'un niveau initial,
je m'entraîne, l'entraînement va induire une fatigue, donc mon niveau initial, mon niveau de performance va diminuer. Puis ensuite, pendant la période de récupération, il va y avoir ces adaptations dont je parlais tout à l'heure qui vont se mettre en place. Et ces adaptations, elles vont permettre à un moment donné de surpasser le niveau initial, c'est-à-dire de surcompenser et de progresser. Et finalement, c'est la suite des entraînements qui vont être placés les uns à la suite des autres, qui vont permettre petit à petit d'induire constamment des progrès. Donc, de manière générale, toute la structure que vous voyez avec la courbe qui augmente progressivement, on appelle ça des effets cumulatifs. Tout ce qui est de l'ordre de l'entraînement, c'est des effets immédiats. Les effets immédiats, il y a une baisse de la performance, il y a un essoufflement, tout ça, c'est des effets immédiats suite à l'entraînement. Et tous les effets retardés, c'est tout ce qui se passe pendant la phase de récupération et pendant la phase de surcompensation. Donc l'intérêt, finalement, c'est de s'entraîner régulièrement. Donc la fatigue, en fait, ça dure 3 fois moins longtemps que les progrès qui sont liés aux entraînements. Ce qui veut dire que s'entraîner un tout petit peu tous les jours est plus avantageux que de s'entraîner très très dur une fois par semaine. Donc il vaut mieux s'entraîner un petit peu, plusieurs fois par la semaine, et puis on arrive finalement à des adaptations au fur et à mesure qui vont amener des progrès. C'est exactement la même chose pour tous les étudiants qui révisent pour leur partiel au dernier moment. C'est ceux qui s'entraînent très très dur une fois dans l'année pour réussir les partiels, alors qu'on peut travailler un tout petit peu pendant toute la période de l'année pour se préparer à cet événement important, à cette échéance. Donc, pour pouvoir s'entraîner intelligemment, il y a 5 principes en préparation physique. Il y a d'abord l'individualisation. Bon, là, ça va un petit peu de soi, je pense que vous allez vite le sentir. C'est tout ce qui va être lié à l'âge. On ne s'entraîne pas ou on n'entraîne pas une personne de la même manière lorsque c'est une personne, un enfant de 12 ans, qui s'entraîne pour réaliser une performance, ou lorsque c'est une personne adulte qui a fini sa croissance dans la vingtaine. C'est pareil pour tout ce qui est du genre, c'est pareil pour la morphologie, le climat familial. On prend en compte en fait tous les éléments individuels en réalisant une évaluation au départ. Ensuite, il va y avoir le principe de spécificité. Le principe de spécificité, il va être lié, très fortement lié justement à l'exigence de l'activité. En fait, à l'exigence de l'objectif qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qui se passe dans cette performance de précis pour atteindre finalement une performance optimale? On va être spécifique, donc par les mouvements qu'on va réaliser, par la durée des efforts, les intensités des efforts types de l'activité. Par exemple, on ne va pas s'entraîner de la même manière si jamais on souhaite faire du handball ou du basketball. La différence, en fait, au niveau du lancer, même si on lance un ballon, il y a une spécificité qui est liée à l'exigence de l'activité. Les règles, les mouvements techniques, tout ça, ça va engendrer finalement une préparation spécifique. Ensuite, il y a le principe de réversibilité à prendre en compte, qui est assez simple à comprendre. C'est simplement le fait que les adaptations liées à l'entraînement vont se perdre lorsque l'entraînement va être interrompu ou lorsque la charge d'entraînement va diminuer. Donc globalement, ça veut dire que si je m'entraîne régulièrement et que je stoppe mon entraînement pendant une courte période, je vais perdre ces adaptations au fil du temps. Bien que, souvenez-vous, la fatigue dure 3 fois moins longtemps que les progrès en fait, qu'on arrive à générer. Donc on peut se permettre de temps en temps d'avoir des phases où on diminue la charge d'entraînement tout en continuant d'avoir des progrès liés justement à tous les entraînements qu'on a accumulés au fil du temps. Ensuite, il y a la surcharge progressive. Ça, c'est un principe hyper important. Vous pouvez le retrouver dans beaucoup de domaines. Les kinésithérapeutes aussi se basent là-dessus pour leur programme de rééducation. Et du coup, là, ça va être le fait d'augmenter la charge petit à petit, en partant du niveau initial, petit à petit d'augmenter cette charge d'entraînement pour générer des adaptations sans engendrer une trop grande fatigue ou des blessures. Donc c'est ce qui va amener du coup au dernier principe d'entraînement, c'est la variation ou la périodisation. On va devoir varier les charges d'entraînement au fil des jours ou des semaines, de fait à favoriser les adaptations et éviter le surentraînement, c'est-à-dire de fatiguer l'organisme en permanence jusqu'à finalement une fatigue qui peut devenir de plus en plus irréversible. Et récupérer, c'est aussi mieux s'entraîner. C'est sur les périodes de récupération en fait, que les adaptations se mettent en place. Donc c'est à ce moment-là aussi, il faut le prendre en considération.
Et il y était d'ailleurs, si vous avez bien regardé, dans le système d'entraînement. On le prend toujours en compte. Donc je vous disais, on reviendra sur la charge d'entraînement. Et la charge d'entraînement, en fait, elle est constituée de 3 choses principalement. Du volume, de l'intensité et de la fréquence d'entraînement. Le volume d'entraînement, ça va être tout ce qui va être la durée d'entraînement. Par exemple, une séance de 60 minutes, c'est une charge d'entraînement inférieure à une séance d'1 heure et demie. La distance qu'on va parcourir ou l'accumulation des charges qu'on va soulever en poids, en kilos ou en tonnes, qui vont être importantes à prendre en compte, et le nombre de répétitions par rapport au temps. C'est-à-dire plus de fois je soulève un poids en un temps donné, et plus en fait le volume augmente. Ensuite, l'intensité, ça va être tout ce qui est la charge externe. Donc là, c'est clairement en fait la charge que je soulève. Si jamais je soulève 20 kg ou 30 kg, en fait, il y a une intensité supérieure. Pour une même charge de 20 kg, par exemple, il y a aussi la vitesse d'exécution. À quelle vitesse est-ce que je vais exécuter le mouvement? Et donc, cette vitesse d'exécution va aussi faire varier l'intensité. Il y a la quantité de fatigue que ça va générer en fonction justement, par exemple, de la fréquence cardiaque. Donc la quantité de fatigue, c'est la fréquence cardiaque est plus élevée, donc j'engendre une fatigue supérieure sur le plan respiratoire. Et le type d'exercice qui est choisi. Et pour la fréquence, c'est simplement en fait la répartition de ces entraînements au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours des mois. Plus je vais rapprocher les entraînements, moins j'aurai de temps de récupération, donc plus en fait la charge d'entraînement va augmenter, liée à cette fréquence rapprochée. Donc il y a vraiment une dualité entre fatigue et récupération à prendre en compte, et surtout en termes de fréquence, pour pouvoir justement être dans les meilleures conditions possibles. On en arrive donc à un moment donné à s'entraîner plusieurs fois par jour pendant une longue période pour atteindre un certain objectif au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, 1 an. Et en fait, dans la préparation physique, on parle beaucoup de pic de performance. Le pic de performance ou pic de forme, c'est en fait la meilleure performance qu'on puisse réaliser avec ce dont on dispose, avec ses propres ressources. Donc là, j'ai mis une petite phrase, je vous laisserai la compléter. Croire que l'on peut être au top de sa forme tous les jours pendant toute l'année, c'est un peu comme, et là je vous laisse imaginer la suite. En clair, le pic de performance, on peut l'atteindre 2 à 3 fois par an. Ce qui veut dire qu'on va choisir, on va vraiment faire des choix pour savoir à quel moment est-ce qu'on veut atteindre la meilleure performance possible, le meilleur de soi-même. Donc, à un moment donné, il va falloir définir des objectifs majeurs, ou des compétitions majeures, et des compétitions mineures au cours de l'année. Là, comme on le voit sur ce schéma, donc on voit tout en bas, il y a 2 phases. Il y a la phase pré-compétitive, avec 3 compétitions, c'est les petites croix. Donc dans cette phase-là, on va justement s'entraîner de sorte à optimiser au maximum son potentiel. Et ensuite, dans la phase compétitive, on va gérer cet état de forme au mieux et on va essayer de générer du coup un pic de performance sur les périodes de compétition importantes. Là, par exemple, c'est la croix qui est entourée, c'est la première compétition importante de l'année. Donc là, on va s'entraîner de manière à créer un pic de performance à ce moment-là. Et on voit qu'en fin de saison, il y a les deux plus importantes compétitions. Et là, c'est pareil. Donc, on va essayer de générer un pic de performance à ces moments-là. Donc, pour faire ça, généralement, on structure bien en fait les séances d'entraînement de manière à ce que on arrive plus ou moins à un état de fatigue qui permette de surcompenser, mais de surcompenser beaucoup plus qu'habituellement pour atteindre ce pic de performance. On va aussi du coup profiter d'une bonne récupération. Donc c'est ce que je disais, je mets l'accent dessus. Vous le voyez, alors les chiffres de 90%, 10%, ce n'est pas des chiffres scientifiques, hein. C'est des chiffres juste à titre indicatif pour montrer un peu l'importance de 3 choses. C'est le sommeil, l'alimentation et l'hydratation. Grâce à seulement ces 3 stratégies de récupération, qui sont simples, on peut optimiser sa récupération de manière à obtenir un maximum d'effets, d'adaptation de l'organisme. Et tout le reste des méthodes de récupération que vous pouvez connaître, par exemple aujourd'hui on voit souvent, c'est beaucoup de marketing sur ces techniques de récupération, tout ce qui est les rouleaux d'automassage, tout ce qui est les pistolets de massage, tout ça en fait ça va venir en complément de toutes les techniques de récupération principales et
de manière générale, on va plus s'attarder sur les 3 principales méthodes de récupération, que sont le sommeil, l'alimentation et l'hydratation, que sur toutes les autres, qui vont être un petit peu plus des bonus qu'on va tester au fur et à mesure avec les personnes qu'on accompagne pour être sûr qu'il y a une amélioration. Donc avant de terminer ma présentation, je vous ai mis une petite image. Donc est-ce que vous arrivez à voir qui est l'athlète qui est sur cette photo? Gaël Monfils. Est-ce que vous savez à quel endroit il est là en ce moment? À Roland-Garros. Clairement, pour avoir discuté avec Gaël Monfils à une époque où il était à Roland-Garros en plein tournoi, son pic de performance, il le choisit là, sur ce tournoi. La plupart des joueurs de tennis français, leur pic de performance, il est à ce moment-là. Et généralement, pour la plupart des autres joueurs, c'est pareil, ils vont choisir en fait des tournois dans la saison où ils veulent atteindre leur meilleure performance. Et ça, malgré tout, on voit bien que les Français n'arrivent pas à être performants. Donc c'est qu'il y a peut-être un problème dans la préparation physique. Je vous remercie de votre attention.